Hello tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Oeil du Celte. J'espère que vous allez bien, pour moi ça va nickel. Les nouveaux t-shirts, enfin disponibles sur la boutique de Reptile Blade. Ah, j'en ai parlé depuis longtemps de ce t-shirt, les cassos du net. Je suis trop content. En plus la couleur kaki comme ça fait classe. Donc comme vous le savez, c'est une phrase qui me tient particulièrement à cœur. Donc si vous avez envie de le porter, vous allez directement sur le site qui est en description sur la chaîne. Donc vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous commandez. Vous avez aussi la possibilité... Alors j'ai découvert ça, je trouve ça génial. Les petits sacs YouTube, enfin après vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez même mettre des logos à vous, des phrases à vous, hein. C'est juste pour vous montrer. Les petits sacs, franchement le kiff, le YouTube, voilà, il m'a envoyé ça, donc merci à toi Kevin, je trouve ça génial. Alors ça, je peux vous assurer que ce t-shirt là, ça va être un collector, parce que la phrase qui est dessus, je peux vous dire une chose, elle représente énormément. Donc le tuto qui va être fait aujourd'hui, ça sera sur le caméléon panthère ou furcifère pardalis. Le mien, c'est un Aussie B, donc je vous présenterai un peu l'espèce. Bon, savoir qu'il est petit, donc il n'a pas ses couleurs, mais vous allez voir que c'est une bête attachante, qui est vraiment une bouille d'enfer, avec ses petits yeux dans tous les sens. Bon, bref, je vais vous montrer. Donc le sujet aujourd'hui, ça va être quand même le terrarium, bien installé, un caméléon, le minimum, la base pour bien accueillir un caméléon. Je vais parler des caméléons en général, donc après il faudra adapter en fonction de l'espèce que vous allez accueillir, mais voilà, en général c'est à peu près la même chose, il y a juste des différences de température. Lorsque vous aménagez bien votre flexarium ou terrarium, vous avez le caméléon va pouvoir lui-même se mettre au point chaud à la température qu'il souhaite, plus ou moins à hauteur de la branche, et comme pour l'instant je l'ai mis dans un plus petit terrarium pour qu'il s'acclimate mieux, donc les durées de vie c'est entre 3 ans pour les femelles, 5 ans voire plus pour les mâles. Je vais vous présenter le flexarium avant tout, celui que j'ai fabriqué moi-même de A à Z, donc vous trouverez la vidéo dans le lien qui se trouve ici. Vous verrez donc comment j'ai fabriqué ce flexarium. Ensuite on ira sur le petit terrarium en verre, donc qui est un Terratlantis de 60-45-60 pour acclimater le caméléon. Donc on va commencer par le flexarium. Donc ça c'est son flexarium définitif qui fait 70 sur 1,20 m de haut sur 50 de profondeur. Donc là on est sur le flexarium définitif et là-bas on va voir après la bête dans son terrarium d'appoint, que je préfère moi acclimater mes bêtes. Je trouve ça facile du moins pour l'observation, voir si la bête se nourrit bien, parce que là malheureusement je ne la voyais pas faire et voilà, dans le doute je préfère prendre des précautions et pour moi pour l'instant c'est la meilleure chose à faire parce que je vois qu'il mange très bien. Donc comme je vous l'expliquais, flexarium donc 70 50 par 120 de haut, hop, fermé avec 2 attaches, très simple à faire. Pour tout ce qui est grillage, on va dire, j'ai mis une toile grillagée qui est assez résistante. Voilà, donc tout est agrafé. Donc il faut bien choisir ses agrafes. Moi j'ai pris des agrafes anodisées, ce qui va me permettre au moins d'éviter la rouille. Donc là, qu'est-ce qu'on a dans le terrarium? On a une déco quand même assez sommaire. J'ai mis un tableau derrière avec une peinture protégée, donc qui permet d'avoir un bon rendu. Le plus important, c'est d'avoir plein de branches entrelacées dans le terrarium pour que le caméléon puisse se mouvoir dans tous les espaces possibles du flexarium. Donc pourquoi un flexarium? À savoir, un flexarium c'est un endroit, donc c'est une cage qui est hyper ventilée, c'est-à-dire que vous avez 80% de la surface qui est grillagée et ventilée, ce qui permet en même temps de ne pas avoir de surface réfléchissante et en même temps d'avoir ce qu'on appelle une bonne osmose. Hygrométrie, c'est l'hygrométrie de ma pièce, donc entre 40 à 60%. Je ne rajoute de l'eau que pour pulvériser les plantes. Donc les plantes sont pulvérisées une fois par jour, uniquement pour qu'elles puissent bien proliférer, mais je ne vaporise pas la bête. C'est vraiment très rarement, ou alors vraiment en cas de mue, mais je ne vaporise jamais mes bêtes. Si je vaporise mes bêtes exceptionnellement, c'est lorsque je vois que ma bête rentre en mue, et toujours avec une eau à 32-33 degrés. C'est-à-dire que lorsque la bête est pulvérisée, elle a une eau tiède. Faut pas les pulvériser avec de l'eau froide, c'est vraiment dangereux et faites attention, quel que soit le type de reptile, ça évite aussi que votre bête attrape une maladie, un coup de froid ou autre. Donc voilà, ici donc, vous avez des lianes entrelacées. Donc des lianes, celle-ci que je trouve géniale, que j'avais trouvé à la ferme tropicale. Franchement, j'ai rien à dire, on dirait du vrai, on dirait ça ressemble trop au vrai. Avec des cheveux, du fil, voilà, donc à l'intérieur vous avez un fil en métal qui permet de la torsader comme vous voulez. Donc j'ai mis 2 potos ici pour pouvoir faire un apport de verdure. Donc ce sont des vraies plantes que j'ai laissées pour l'instant dans le pot parce que pour l'instant j'avais envie de faire comme ça. Donc il va y avoir un aménagement supplémentaire. Les pots je vais les mettre dans des coffrages en liège ou autre, donc pour faire vraiment une déco beaucoup plus aménagée et beaucoup plus on va dire réelle. Voilà, il manque encore une petite statue au fond, mais voilà. Donc comme vous le voyez, alors il va y avoir deux points de fixation pour le caméléon, on va dire. Donc un point avec une lumière ici qui va se trouver une lumière chauffante.
Donc après, ça sera à vous d'adapter la puissance de l'ampoule par rapport à la branche pour que là, vous n'ayez pas plus de 40 degrés sur la branche, qui est quand même dangereux. Et impérativement, c'est une lampe chauffante qui ne délivre pas d'UVB. De l'autre côté, vous allez avoir ici une lampe UVB qui va apporter tout ce que votre bête a besoin en termes d'UVB. Alors, il faut savoir que moi, j'utilise du 5.0, il ne faut pas aller au-dessus. Ça sert à rien parce qu'il faut savoir que les caméléons n'ont pas une peau comme les gros lézards style... qui restent toute la journée à se dorer la pilule, à lézarder comme on dit, à récupérer les UVB. Donc le 5.0 c'est vraiment le grand maximum. Et il faut pour cela en même temps ajouter, on va dire, des cachettes style feuille, style naturel ou autre, pour que votre caméléon, lorsqu'il n'a plus besoin d'UVB, soit se cache, soit puisse aller ailleurs, soit sous la chaleur, ou si vraiment il n'a pas besoin de chaleur ou d'UVB, qu'il puisse aller plus bas et puisse lui-même prendre ce qu'il a besoin en termes de chaleur et en termes d'UVB. Et c'est impératif de séparer les UVB et la lampe chauffante. Ça c'est le flexarium, donc comme vous le voyez, hein, de la toile partout, de la toile sur les côtés, très ventilée. Au-dessus pareil, donc des grilles anodisées, donc ce qui permet de ne pas avoir de rouille, ce qui est vraiment le plus important. Maintenant on va aller dans le terrarium de la chambre. Nous voilà donc dans la chambre. Là on se retrouve devant donc le terrarium. Donc là on est sur un Terra Atlantis de 60-45 par 60. Pourquoi Terra Atlantis? Parce que j'ai remarqué que les Terra Atlantis étaient beaucoup mieux ventilés que certaines gammes Exoterra. Comment savoir si votre terrarium est bien ventilé? Tout simplement, moi j'ai mis un encens à l'intérieur et j'ai regardé comment l'air était évacué vers le haut. Il faut savoir que ça fait comme un pont d'aspiration et ça va vers le haut. Donc j'ai voulu voir comment était aspiré. C'est vrai que j'ai fait le test. La fumée est mieux évacuée par les Terra Atlantis que par les Exoterra. Test que j'ai fait donc pour moi qui est très important parce que j'avais besoin d'avoir un Terra qui soit bien ventilé. Comme vous voyez derrière, j'ai mis la fameuse plante qui distribue de l'eau. J'ai aménagé comme je voulais, je l'ai modifié parce que d'origine, pour moi, c'est pas un produit, comme je dirais, qui est pas très bien fini. Les feuilles sont belles, mais tout le reste, c'est zéro. Donc j'ai moi-même adapté le débit d'eau, on va dire, pour pouvoir à ce que le caméléon puisse y aller de lui-même. Donc je l'ai vu une fois ou deux aller boire depuis le temps que je l'ai. Voilà, donc je pense qu'il n'est pas très attiré par ça, mais voilà. Alors là j'ai mis des vraies plantes. Ici vous avez deux vraies plantes. Derrière vous avez une plante en plastique. Albert dort la majorité du temps, donc 99% du temps il va dormir dans cette plante là, il va s'enfouir en plein milieu pour être tranquille et je pense qu'il se sent en sécurité. Le premier jour il allait là-bas derrière et maintenant qu'il se sent peut-être plus en sécurité, il se met à l'intérieur de cette plante carrément à la vitre et il est souvent le soir avant que la lumière s'éteigne. Il se met devant et il m'observe, donc je trouve ça hyper sympa, mignon même on va dire. Donc comme vous voyez, Albert est là-haut. Voilà, donc alors ce que je vous expliquais, donc ici comme vous voyez j'ai UVB et là j'ai lampe chauffante. Vous voyez c'est bien dissocié, donc j'ai un apport UVB avec le faisceau qui va ici. Donc avec une branche qui est assez en hauteur donc pour que le caméléon puisse prendre ses UVB. Il peut aussi s'accrocher à la grille, je l'ai déjà vu faire. Et ici vous avez une lampe de 60 watts normalement qui fait 60 watts, donc toujours uniquement en lampe chauffante. Il faut savoir que sur cette branche ici j'ai 35 degrés. Donc comme je vous l'ai dit, comme j'ai une branche droite, je me suis mis à 35 degrés et ça suffit amplement pour le caméléon. Donc comme vous voyez il s'est mis là-bas, donc dès que la lumière s'est allumée, il est passé de la plante à ici, il est resté à peu près 1 heure et ensuite il est allé un peu plus haut pour se dégager un peu de la chaleur. Donc là il doit être, je sais pas, peut-être à 32 degrés parce qu'on n'a pas le faisceau de la lampe chauffante directement sur la branche, on est un peu plus haut. Donc on est à peu près à 32 degrés là où il est sur la feuille, donc là il est en mode observation. Au sujet de la nourriture, je lui apporte des grillons ou des criquets, saupoudrés toujours de calcium, et je lui apporte des verres de farine. Donc les verres de farine, je les pose en hauteur, donc soit vous les mettez dans une gamelle pour pas qu'ils s'échappent, soit vous les posez directement sur la branche, et de temps en temps donc j'alterne, je mets des grillons. Alors les grillons, qu'est-ce que c'est? Je les mets à l'intérieur. Et les grillons, comme ils vont essayer d'aller récupérer la chaleur qui est en haut, donc de la lumière, ils vont se diriger vers le haut et Albert va aller les chasser. Bien aménager votre flexarium ou de votre terrarium pour que la bête s'y sente vraiment le mieux possible. Et voilà, donc c'est vous qui jugez en fonction de vos observations, en fonction de vos bêtes, en fonction des attentes de votre bête, comment vous allez aménager votre flexarium ou terrarium, comment vous allez la nourrir et ainsi de suite. C'est vous qui allez en observation. C'est pour ça que dans toutes les vidéos que je parle, et vraiment j'appuie énormément là-dessus. Vous pouvez prendre énormément de conseils parce que c'est la base, prendre des conseils chez des professionnels, prendre des conseils à des personnes qui ont l'espèce, mais après c'est quand la bête est chez vous, c'est vous qui lui apportez tout son confort. Voilà les amis, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère vraiment que ça vous décidera à prendre un caméléon car c'est aussi une superbe espèce et vraiment
Je trouve qu'à observer, je suis même surpris moi-même de prendre autant de plaisir à l'observer. Je savais déjà que c'était une très très belle espèce, mais à observer, je pensais pas que ça allait être autant attractif. La taille du flexarium sera en fonction de ce que vous pouvez mettre chez vous, mais il y aura toujours un minimum. Donc renseignez-vous bien sur le terrarium minimum à avoir pour une espèce adulte. Voilà, le tuto sur le caméléon s'achève. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un pouce bleu sur la vidéo, n'oubliez pas de partager, de vous abonner. On se retrouve bien sûr sur Facebook, l'œil du Celte youtubeur, et sur Instagram, l'œil du Celte youtubeur. Donc vous avez tous les liens en bas dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos broches, et comme je dis toujours, peace!